Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Malgré des regrets inévitables, l'OGC Nice a ramené un bon point de Montpellier. Les Aiglons sont deuxièmes, ils n'ont toujours pas été menés au score cette saison, mais ils n'arrivent pas à faire taire les critiques sur leur jeu. Nous en parlerons tout au long de cette émission en compagnie des experts du service des sports de Nice Matin. Vincent Menichini, salut Vincent. Salut à tous. William Imbersé, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et le patron, le big boss, Philippe Kantz. Salut mon Philippe. Salut. Tu vas bien ? Tout va bien. Bon, très bien. Notre invité cette semaine est un ami de Gym Tonic. Il s'agit de Gennaro Gattuso. Salut Gennaro. Et non, vous l'avez reconnu bien sûr, c'est Patrice Alberganti, président de l'association des anciens Aiglons de l'OGC Nice. C'est tellement vrai. Bah oui, et sosie officiel donc de Gennaro Gattuso. Vous voulez une petite anecdote? Allez, vas-y, attaque. J'ai été manger à Aix là, il y a 10 jours et il y a un mec, le serveur, il me fait oh, Gennaro Gattuso. J'ai dit c'est pas possible. En tout cas, bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Merci à toi Patrice d'être avec nous, toujours un plaisir. Au sommaire alors de cette émission, nous ferons un focus sur Badreddine Bouanani qui a eu sa chance à Montpellier, l'a-t-il saisi? Nous ferons le bilan et les top flops après 12 journées de championnat et nous évoquerons la sélection en bleu de Jean-Claire Todibo avant un France-Gibraltar ce samedi du côté de Nice. Et en fin d'émission, bien sûr, le souviens-toi de Philippe. On attaque ce Gym Tonic donc avec ce 0-0 à Montpellier vendredi soir. Vincent, je disais des regrets, certes, parce que il y a peut-être l'occasion de faire mieux face à cette équipe de Montpellier, mais ça reste malgré tout un bon point pris à la Mosson. T'as tout dit. Des regrets par rapport à ce qu'a montré le gym au niveau du jeu, non. C'était un petit match du vendredi soir entre une équipe qui était pourtant leader avant ce match et une équipe de Montpellier qui craignait ce leader. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que les équipes ont peur de se découvrir face à Nice. Mais comme Nice a du mal face à des blocs bas, ça donne des matchs tout pourris souvent. Et celui de vendredi soir était franchement un match tout pourri. Ouais, c'était pas terrible effectivement cette rencontre. On va regarder ça par rapport aux stats de ce match entre Montpellier et Nice, avec une possession toujours, heureusement en faveur des Niçois, avec quasiment 60% de possession. 2 poteaux, dont un qui aurait dû être annulé pour une position de hors-jeu du côté des Montpelliérains. Pas beaucoup d'occasions quand même pour les Niçois dans cette rencontre. Un peu plus de ballons touchés dans la surface que Montpellier, heureusement. Mais c'est le genre de match, Will, qu'on a vu plein de fois cette saison, en fait. Ouais. Même quand ça gagnait, d'ailleurs. Ouais, quelquefois. Après, là, les plus gros regrets que j'ai, c'est pour les occasions de Khéphren Thuram. Ouais, j'aurais bien aimé qu'enfin Thuram concrétise son allant offensif que je trouve retrouvé depuis quelques matchs. Et je me suis ennuyé ferme à la Mosson. Et par contre, pas trop m'a dit, mais... ouais, non, j'étais un peu euphorique, mais pas pour la partie. Et en revanche, par contre, à la fin du week-end, j'étais quand même satisfait de voir que l'OGC Nice continuait de ne pas perdre, continuait d'avancer, reprenait un point sur l'OM, reprenait un point sur Rennes, gardait le même écart avec Monaco. Donc au final, le gym continue d'avancer et c'est toujours positif. Le gym avance, pas tout, mais n'est plus premier. Bon, ça c'est peut-être un peu anecdotique aussi, puisque le Paris Saint-Germain est repassé devant. Pour vivre heureux, vivons cachés. 2e place, c'est très bien pour l'instant. Ouais, non, c'est sûr que ce que vient de dire Will, moi je suis partie prenante de ça, parce que, encore une fois, l'OGC Nice ne perd pas, encore une fois on fait un clean sheet, encore une fois on ramène un point de l'extérieur. Après, sur la globalité du match, c'est vrai qu'on n'a pas été flamboyant, mais on avait une équipe en face qui avait préparé son match, et on voit quand on joue contre des équipes qui ont un peu le frein à main et qui préparent bien les matchs, c'est plus compliqué pour nous d'exister. Mais voilà, Nice est caché second, on perd toujours pas, on prend des points. Franchement, si on nous avait dit en début de saison qu'à la 12e journée, on serait second du championnat en étant meilleure défense européenne, franchement, je pense qu'on aurait tout signé. Donc, effectivement, il manque des choses dans cette équipe, mais on est toujours là. Philippe, ça te va, toi, cette 2e place après 12 journées pour les Aiglons? On fera le bilan tout à l'heure, mais on parlait peut-être de ce match aussi à Montpellier. Tu avais peut-être l'opportunité, il faut battre des équipes comme Montpellier pour peut-être aller un peu plus haut. Ouais, moi j'aurais préféré qu'il soit 16e en fait.
Toi, c'est le gym que tu aimes, toi, c'est le gym que tu connais. Non, mais deuxième, c'est très bien. C'est parfait, et puis c'est inespéré, et puis c'est sûr qu'on est là à couper les cheveux en quatre. Qu'on n'a plus en plus. Voilà, donc il faut se contenter de ça. Bon, on va parler du jeu pratiqué par l'OGC Nice parce que c'est un aspect important et qui fait naître pas mal de critiques depuis le début de la saison. On a déjà eu le débat ici, est-ce que l'OGC Nice pratique un jeu ennuyeux? Là, on va changer un tout petit peu la question parce que on se rend compte, comme vous l'avez dit, messieurs, que face à des blocs bas, des fois, il n'y a pas beaucoup de solutions du côté des Niçois. Est-ce que à ce moment-là, le jeu est un petit peu stéréotypé, scolaire, Patrice? Ouais, c'est vrai qu'on a une façon de jouer qui est propre à nous, et Farioli l'a mis en place depuis le début de la saison, et c'est vrai que maintenant les équipes adverses préparent leur match, et quand ils préparent leur match, ils nous embêtent de plus en plus. Il va falloir peut-être trouver des solutions à l'intérieur de ce collectif, justement, pour pouvoir agrémenter un peu plus le jeu niçois, et surtout avoir une facilité à pouvoir se créer des occasions contre ces fameux blocs bas qui nous mettent en défaut. Après, franchement, même si on n'est pas flamboyant, même si notre jeu est un peu stéréotypé, on a des résultats. Qu'est-ce qu'on cherche dans le football moderne aujourd'hui? C'est gagner des matchs et prendre des points. Et c'est ce que fait très bien l'OGC Nice. Après, encore une fois, c'est perfectible, et il faut vraiment arriver à élever le curseur de temps en temps, ce qui nous fait un petit peu défaut sur des matchs un peu compliqués. Et d'ailleurs, Vincent Thierry Henry nous a pas loupé cette semaine, puisque il a pris pour donner le niveau de la Ligue 1, il a dit regardez le match entre Montpellier et Nice vendredi, regardez ce deuxième qui a marqué 11 buts après de la saison. Il est bien placé en Ligue 1, je crois qu'avec Monaco, c'était quand même belle passe. On s'était régalé quand il était à Monaco. C'est ça, et puis en plus je trouve que c'est hyper réducteur de dire regardez cette équipe, ils ont marqué 11 buts, mais ou 13, je sais pas, mais ils rappellent pas qu'ils en ont pris que 4 aussi, donc ça fait une différence de plus 9, donc forcément c'est une équipe qui marque peu mais qui encaisse pas du tout, forcément elle gagne des matchs aussi, donc c'était très réducteur comme remarque, j'ai trouvé. Mais il n'a pas tort. Ouais. Parce que voilà, cette équipe elle manque cruellement de créateurs et d'un joueur un petit peu frisson. Quand Boga est aussi catastrophique qu'à Montpellier, en fait il se passe rien. Laborde, il a été sur le banc parce qu'il fait pas un bon début de saison. Mofi, encore une fois, alors moi, vous dites que je fais une fixette depuis plusieurs semaines, mais si quelqu'un l'a trouvé bon à Montpellier, qui se signale. Et après, voilà, Kefren Thuram, certes, il a loupé des choses, mais s'il n'y a pas lui, en fait, à Montpellier, il ne se passe rien. Il était à la récupération, il était 3e central par moment, et il s'est créé 3 occasions tout seul, le gamin. Donc, voilà, c'est ce manque d'étincelles, en fait. Avant, il s'en prenait à Dolberg, maintenant, c'est Mofi, tu as vu? Ouais, c'est vrai. C'est toujours le numéro 9. Dolberg qui marque but sur but dans le championnat belge. 7 matchs consécutifs en marquant au moins un but pour Kasper Dolberg, c'est assez exceptionnel pour lui. Et Calvin Stengs aussi qui flambe pas mal, également, mais dans les championnats, évidemment. Où il y a moins d'intensité. Voilà, où il y a un peu moins d'intensité. Non, mais on peut être content quand même, malgré tout, pour Kasper Dolberg, bien sûr, qui retrouve le chemin défilé après tous les problèmes qu'il a traversés. Philippe, pour te donner la parole sur le jeu, toi, évidemment, tu es un amoureux du beau jeu. Alors moi, j'ai été biberonné au football champagne. Voilà, et là, n'oublions pas. Là, c'est football laitier, quoi. Avec Hugues Jouve Eriksson ou Hugues Jouve Guillou au milieu, avec ça claquait, ça jouait. Là, c'est du football Perrier ou du football San Pellegrino, puisque c'est un peu vanté en plus. Mais bon, il n'y a pas d'ivresse, mais c'est efficace. On boit, voilà, on met des glaçons. Il manque l'ivresse, il manque le petit truc qui va nous envoler, le petit truc qui fait qu'à un moment donné, tu as la tête qui bascule un peu. Et c'est une problématique. Quand elle bascule, c'est que tu t'endors. Après, si je peux rajouter quelque chose concernant le jeu de l'OGC Nice, aujourd'hui, l'avantage que nous avons par rapport aux autres saisons, c'est qu'on a des certitudes sur plusieurs aspect du jeu, notamment l'aspect défensif, où on est une équipe qui est redoutée défensivement parce qu'on n'encaisse pas de but. Après, là où on doit encore être meilleur, et ça, on l'a vécu par le passé aussi, c'est offensivement, notre justesse technique à l'abord des 30 derniers mètres ne progresse pas. Et quand on est dans cette situation-là, on n'arrive pas à concrétiser nos actions. On a, malgré tout, contre Montpellier, quelques situations où on doit faire mieux. Et c'est là où on doit faire vraiment passer un palier pour pouvoir être, comme tu dis, flamboyant et amener quelque chose de plus dans le jeu. Mais aujourd'hui,
moi, je trouve que l'aspect défensif et ce que propose l'OGC Nice aujourd'hui défensivement, c'est quand même un modèle du genre. Et ça, il faut le souligner aussi. On est toujours en train de critiquer l'attaque, mais pouvons-nous voir aussi l'aspect positif, c'est l'aspect défensif. Et je rebondis là-dessus parce que l'aspect défensif, c'est pas seulement aussi un bloc bas qui attend l'adversaire et qui fait que défendre et subir. Ça, Nice est juste pas sur le podium des récupérations hautes dans le camp adverse. Nice est sur le podium des grosses chances, des grosses occasions de but manquées. Je sais pas comment tu fais à être sur le podium de ces registres-là si t'es qu'une équipe défensive. Après, ouais. Vas-y, pour terminer sur ce débat. C'est un bon débat et les chiffres sont là, mais si on commence à s'enflammer parce que genre... si vous êtes en fait c'est pas s'enflammer, c'est que rappeler que les manques, il a raison, c'est l'efficacité dans les 30 derniers mètres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2 ans, par exemple, il y a 2 ans, franchement, rappelez-vous ce que disaient les Niçois par rapport au jeu proposé par Christophe Galtier. Il y avait combien de buts il y a 2 ans? Il y avait des attaquants, Guiri, Dolberg, Justin Kluivert, Andy Delors. Au milieu, il y avait une paire Lemina-Rosario, on en parlait, même Calvin Stanks, qui avait un peu de mal. Il y avait Youssef Attel qui était là, on voyait quand même un peu plus de choses. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui fais Je sais pas, moi je trouve pas. Non, mais toi, tu trouves aujourd'hui... Moi je trouve pas que quand on a eu Dolberg, Delors, Guiri, on s'est régalé. La première partie de saison? Non. 4-0 à Lille, stop. C'est tout. Le match à Angers, quand Delors minutes, je crois. Et après, le match, il est... Ouais, parce qu'on était en transition rapide. Mais moi, je dis ça pour qu'on cherche des motifs de satisfaction. Ah non, mais il y en a un paquet, en fait. Donc, c'est important de le souligner. Mais après, est-ce que c'est pas une problématique propre aussi à la Ligue 1 ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'attaquants, parce qu'on fait une fixette sur moi personnellement sur le Mofi, mais il y a beaucoup d'attaquants à part Mbappé qui arrivent à vraiment tirer son épingle du jeu. 13 buts Mbappé, 7 buts le deuxième meilleur buteur du championnat. Adams, ouais. Il en marque des buts. Ouais, mais tu vois par exemple Ouahi à Lens, il a du mal. À Monaco, Balogun et Ben Yedder, ils sont quand même un peu dans le dur. Aubameyang, catastrophique. Vitinha, un naufrage. Même ça, c'est la faute de Patou. Ils entraînent mal. Et Dieu sait que je leur parle. Allez, on va passer au focus. Le petit étincelle aurait pu venir de ce joueur, c'est le focus de la semaine. Et oui, le chouchou de Will, Badreddine Bouanani, qui a eu sa chance face à Montpellier. Mais on se partage, garde alternée. Ouais, garde alternée sur Badreddine. On avait l'espoir qu'il amène ce petit étincelle peut-être dans cette rencontre. Et ça n'a pas été le cas, hein, franchement. Des étincelles, j'en ai vu 2 quand même. Un bon centre pour Morgan Sanson qui s'est couché. On lui tire le maillot, je crois. Ouais, Casper qui lui tire le maillot. Passé, là, donc c'était un bon centre. Parfait. Et il a une belle opportunité où il doit faire mieux quand même, parce que c'est la plus belle opportunité niçoise de la partie, et il cadre pas sa frappe. Après, je n'occulte pas le fait aussi qu'il y avait pas grand monde d'inspiré autour de lui, donc pas aidé, manque de rythme pour une première titularisation, donc pas le cadre parfait propice à ce que le gamin régale, mais il reste parmi mes chouchous parce que il m'a prouvé par 2 petites étincelles en 45 minutes que il y a toujours peut-être quelque chose qui peut se passer avec lui. On va voir ses stats quand même sur cette rencontre contre Montpellier à Badreddine Bouanani, et on va voir que 32 ballons touchés, c'est sur une mi-temps, parce qu'après il était la board est rentré quasi assez rapidement, 2 tirs dont un cadré, 0 dribble tenté. Ça c'est peut-être là que on est un peu déçu par rapport à Badreddine aussi. Après le gros souci qu'il a, c'est que Bouanani il joue faux pied, donc il va souvent rentrer à l'intérieur. Quand il y a Rosario derrière, Rosario il vient également à l'intérieur. Donc il n'y a pas de solution extérieure. Donc une prise à 2, c'est réglé sur Bouanani. Il va aller où et sur Boga, c'était pareil. Si tu fais prise à 2 sur Bouanani, prise à 2 sur Boga, à un moment donné, il va manquer du monde au milieu. Bah oui, mais après, mais si t'as pas de créateur, c'est là où ça va être compliqué. Oui, mais ça peut être positif. Mais Rosario, il fait un bon match. Mais pareil, c'est pas les latéraux qui me font rêver. Non, ça manque d'allant. Et Attal, malheureusement, il a fait n'importe quoi, mais c'était quand même un peu mieux quand il était là. En fait, la question... Clairement, c'est de savoir s'il a eu son joker pour pouvoir prétendre être titulaire. En fait, clairement, la question que tu poses. Moi, je pense que c'est vrai que le match de Bouanani, il n'est pas mauvais quand tu regardes la globalité du match et le niveau de l'équipe à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand tu tiens un remplaçant et que tu tiens une place de titulaire sur un match comme ça, et qu'on te met en concurrence avec la board, je pense qu'il aurait dû faire mieux pour pouvoir être persuadé Farioli qui peut être un titulaire. Malheureusement pour lui, le match passe mal en globalité et il fait partie des 11 joueurs
où ça s'est mal passé. Donc je pense qu'il a grillé un peu sa carte. Même si Deschamps. j'adore, hein. C'est un joueur que j'adore, hein, franchement. Philippe, on le reverra pas tout de suite titulaire, Buonanni, par rapport à Laborde, alors avec la concurrence avec Gaëtan Laborde? Je sais pas du tout si on le reverra pas. Il a pas joué quand c'était c'était Digard sur le banc, je trouve. Peut-être qu'il s'est dit il faut pas que j'en fasse trop, et en fait lui s'il se restreint c'est pas possible. Il faut qu'il tente. Il a très vite été contré où il a perdu un ballon, peut-être qu'il s'est dit bon là il faut que je... Et s'il commence à mettre un mouchoir sur son audace, c'est terminé. Hein. Eh oui, c'est un joueur qui doit tenter, évidemment. Le problème de ces joueurs-là, c'est pour les faire éclore, il faut vraiment les faire jouer. C'est-à-dire qu'il faut leur donner... Allez, vas-y, t'as ta chance, t'as 4-5 matchs, tu vas jouer. Si on les fait jouer que des petits bouts de match et des titularisations sur des matchs compliqués, c'est des mecs qui vont pas forcément exister. Mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir laisser Laborde 4-5 matchs sur le banc, du coup. Mais c'est des choix forts. C'est où tu as envie À d'amener moins ta que tu création. replaces Laborde dans l'axe, et que là, c'est Mofi que t'envoies sur le banc. Et tu fais quoi de Guessant? Moi, Et physiquement, J'ai je mis trouvais des qu'il idées, il avait simplement. baissé très vite physiquement. Qui Buonanni? Ouais, on sait que c'est pas encore son point fort, on va dire. À Badreddine Buonanni, joueur très talentueux évidemment, qu'on aimerait et qu'on reverra certainement sous le maillot niçois. Sauf si, comme tu l'as dit, Will, il y aurait la semaine dernière, il y aurait un prêt. À voir sur les prochains matchs, parce que là, il a eu quand même un signal positif dont il n'a pas forcément profité, mais je pense pas que Farioli l'a titularisé à Montpellier pour le laisser maintenant 10 matchs sans minutes de jeu. Il a peut-être aussi titularisé parce que si le gamin il veut partir, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, pour lui montrer qu'on Tu peux avoir sa chance. aussi, Ouais. tu peux avoir Après, sa on chance. attendait quoi qu'il marque 4 buts et qu'il fasse 3 passes décisives, parce qu'on a tapé sur Mofi, mais Boga, moi je savais même pas qu'il avait joué quand il est sorti. Non mais Boga, il y avait minimum 2 joueurs à chaque fois sur lui. Voilà. Enfin, il a été inexistant. Et c'est lui qui fait le décalage pour Buonanni sur la meilleure action. C'est pas un truc de fou, mais il a un minimum existé comparé à Mofi. Eh ben, on va ouvrir le dossier des attaquants justement de l'OGC Nice avec le pour-contre de la semaine. Quand il a eu le ballon. Nice marque peu, 13 buts seulement inscrits depuis le début de la saison en 12 journées de championnat. Est-ce que c'est la faute des attaquants de l'OGC Nice? Eh bien, on a posé la question cette semaine. On pose la question à nos deux experts, Vincent Menichini et William Bursey. Vincent, c'est à toi. Est-ce que c'est la faute des attaquants si Nice marque peu? Non, pas que, même si je trouve que Mofi, Laborde et tous les autres n'en font pas assez. Mais j'attends également plus de Morgan Sanson, qui a, je pense, le talent pour être dans une saison à 5 buts, voire 5 passes D également. Kefren Thuram doit également faire beaucoup mieux dans le dernier geste. Il a grandement progressé dans l'aspect défensif. C'est devenu un joueur très très solide, je trouve, sur le plan athlétique à la récupération, mais il a perdu un peu de sa flamboyance dans la surface adverse. Et j'aimerais aussi voir de temps en temps Dante, Todibo, qui sont exceptionnels dans le duel et qui sont pratiquement jamais passés dans le 1 contre 1, marquer un but de la tête sur un corner. Parce qu'il y a des bons tireurs de coups francs, mais tu as l'impression qu'ils montent à chaque fois. Oh, ils mettent un coup de tête. Alors Todibo, lui, il en touche jamais une. Dante, il touche, mais On bon, dirait qu'ils ont souvent... les têtes en mousse. Voilà. Pareil pour Rosario, qui joue sur un côté, il est grand. Il monte à l'époque, je sais pas, il y a même quelques années, les défenseurs centraux, Dante et Todibo, ils peuvent marquer 3 buts chacun. Renato, on passe à Renato. Voilà. Salut, Renat. À bientôt. Et il n'y a plus Youssef Attal, qui lui était un défenseur, un latéral, toujours capable de fulgurance et de débloquer certaines rencontres. Donc, les attaquants, pour l'instant, c'est pas assez, mais derrière, ils ont aussi le droit de marquer des buts. Oui. Ouais, moi je m'appuie juste sur les stats, les attaquants. Laborde 1 but, Boga 2, Mofi 3. Sur 12 journées, c'est trop peu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus, c'est pas qu'ils n'ont pas d'occasion, puisque l'OGC Nice est l'équipe parmi les équipes de Ligue 1 qui en manque le plus. Donc voilà, moi c'est juste les stats. C'est pas assez pour des attaquants. Pas assez de buts. Voilà, stop. Je vais pas aller faire un discours de 10 minutes Tu sur l'as bien ça. préparé ce pour ça, j'ai l'impression. Excuse-moi, mais j'avais d'autres priorités pour cette émission. Ah bon, ça va, tu me rassures, pas tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est la faute des attaquants si l'OGC ne marque pas assez? Non,
Je pense pas que ce soit la faute que des attaquants. Merci, donne-moi le dernier point. Non, mais c'est vrai. Je pense pas que ce soit la faute que des attaquants parce que aussi bien dans l'aspect, dans l'animation défensive, tout le monde est concerné. Et je trouve que dans l'animation offensive, tout le monde doit être concerné aussi. Après que l'attaquant soit le finisseur qui va concrétiser les actions offensives, je veux bien dire qu'on a un problème à ce niveau-là parce que la justesse technique devant le but, elle est toujours pas au rendez-vous. Mais de donner la responsabilité qu'aux attaquants, ça serait réduire un petit peu tout ce qui se passe sur le terrain. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, nos attaquants, ils sont plus concentrés à défendre qu'à bien attaquer. Exactement. Donc peut-être que ça vient d'une problématique aussi de consigne. Oui. Pensons d'abord à défendre avant de marquer des buts. Et tu as des équipes où c'est tout l'inverse. C'est pensons à marquer des buts, et après quand on en aura marqué, on défendra. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, la finition, l'efficacité offensive, elle est en grande partie la responsabilité de nos attaquants qui jouent vraiment devant Mofi, Laborde, Diop, Boga, tout ça. Mais l'animation offensive, pour moi, elle n'est pas assez suffisante au niveau collectif. Philippe, la synthèse de ce pour-contre. Je donne le point à Vincent. Merci. Pour sa dernière, c'est ça? Tu te sens obligé. Pour embêter un peu Will aussi. Comme ça. J'ai pas montré d'argument pour le laisser gagner, justement. Mais mais c'est la faute de tout le monde. C'est la faute du coach, de l'équipe, des milieux de terrain qui. On a l'impression qu'il faut que ça soit Dante ou Todibo qui donne une passe décisive. Milieu de terrain qui donne pas de bons ballons, et puis devant, je sais pas. Après, devant, il y a un truc, c'est que ils savent pas jouer ensemble, quoi. Ils savent pas se faire 3 passes. Donc. Le regard de Mika. Non, mais oui. Il a dit un truc vrai, Philippe. Bah, là-dessus. il a dit, Il y a ça pas passe de relation entre les attaquants, on la sent pas aujourd'hui, quoi. Il faudrait demander, ils ne le diront jamais parce que t'es deuxième, à Laborde et Mofi et même les autres, s'ils prennent vraiment du plaisir. Même après le match, on a discuté un peu avec Dante, tout va bien, t'es Faut pas premier, faire le show, t'es il a dit deuxième. Dante. Voilà, oui, mais c'est une posture, et puis il a les points qu'il veut, Dante, il est deuxième. Mais même eux, derrière, des fois, ils ont envie de dire aux attaquants, par contre, il y a des moments, garder une fois dans le match le ballon. Mofi, est-ce qu'il a gardé une fois le ballon à Montpellier ? Ou obtenu une faute qui permet de faire monter le bloc et pourquoi pas d'avoir un coup franc et un but. Après, c'est Mofi, dos au but, on sait que. Mais un attaquant, moi j'aime bien quand il est face au but, quoi. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il est plutôt dos au but. Voilà, c'est ça. Ils sont dos au Et but. que c'est pas son point fort. Ah oui, mais tu joues dos au but. Son angle de progression, il est évident. À ce Il n'est pas niveau-là. non plus, il peut faire mieux, non ? Ah oui, il peut faire mieux. Ouais. Il peut faire Allez, beaucoup mieux. on va parler, ce sera peut-être dans vos top flops tout à l'heure, Théam Mofi évidemment. Voilà donc pour le débat sur les attaquants, et encore une fois, on est là pour regarder par le petit trou de la lorgnette ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas du côté de l'OGC Nice, et tout le monde sur ce plateau est très heureux que l'OGC Nice soit deuxième du championnat avec 4 buts encaissés et 13 buts marqués malgré tout. C'est un excellent début de saison pour les Niçois, il faut le rappeler. C'est le moment, c'est l'heure du Zap Gym, les coulisses de l'OGC Nice captées par les caméras de OGC Nice TV. Ouais, franchement, il y a vraiment beaucoup de monde. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Mais ça fait plaisir. Il y a beaucoup de monde et je suis ravi de les voir et d'échanger avec eux et puis de voir qu'ils ont le sourire, ça fait plaisir. Merci pour ce soutien de la part de l'OGC Nice pour la prise en charge des cancers du sein. Ça valorise le travail qui est effectué par nos équipes et puis surtout la philosophie de l'OGC Nice, le sport, l'activité physique dont on sait que ça a un impact très positif sur le risque de récidive et sur la diminution des risques de cancer et de cancer du sein en particulier. C'est des choses qui sont importantes dans la vie et quand on peut contribuer un tout petit peu à les aider, participer, je pense que c'est le rôle d'un club de football et en l'occurrence de l'OGC Nice. Grâce aux maillots qui ont été portés face au Paris Saint-Germain, on a pu récolter 8 000 € qui ont été versés à cette ONG. L'actualité, des fois, nous fait oublier ce qui s'est passé. Nous, on ne l'oublie pas. On a la chance de pouvoir travailler effectivement avec des ONG qui font un travail remarquable.
Et nous, on a une petite contribution là-dessus. On est très heureux de pouvoir le faire et d'aider le peuple marocain. Pour moi, personnellement, c'est une cause très importante. Voilà, qui plus est, c'est l'un de mes pays d'origine. C'est un prolongement de ce qui avait été fait avec l'OGC Nice il y a 3 ans à la suite de la tempête Alex. Et l'OGC Nice nous a fait confiance pour nous aider encore une fois. C'est ça. Guillaume, ça va et toi? Tranquille? Oui. Bon mon vieux, on est là, ça va pas. Bien. La capuche. Voilà donc pour ce Zap Gym, et vous avez vu, hein, Jean-Claire Todibo de retour à Clairefontaine, ça sera un des thèmes de l'émission dans quelques instants, le retour de Todibo en bleu. Avant cela, on va faire un peu le bilan, même si on a commencé à le faire malgré tout, messieurs, après ces 12 journées de championnat, et on va voir ces stats qui quand même continuent d'affoler la France et l'Europe entière du football, avec 15 matchs sans défaite donc consécutifs sur les 2 saisons, 9e clean sheet en Ligue 1 cette saison, 12 matchs sans être menés, ça y est, on a égalisé, l'OGC Nice a égalisé le record du Bordeaux d'Aimé Jacquet. Comme l'a dit la légende, le gym trinque au Bordeaux. Voilà, le gym trinque au Bordeaux après 12 journées, donc, et 0 défaite, comme Leverkusen et le Bayern Munich. Quand on voit ces stats, on a coupé les cheveux en 4, mon cher Batou juste avant, mais quand on voit ces stats, on est forcé de s'incliner devant l'OGC Nice. Exactement, tout est dit, et c'est là le motif de satisfaction qu'on doit tous avoir. Voilà, si on nous avait dit en début de saison que Nice allait être à ce niveau-là, au niveau de ces statistiques-là, au bout de 12 journées, franchement, on aurait tous applaudi des deux mains. Moi, je peux que féliciter d'arriver à avoir ces stats-là. Après, voilà, on peut faire mieux. Donc, c'est ce qui me fait croire que si l'OGC Nice fait beaucoup mieux au niveau offensif, on va être une équipe vraiment redoutable. Oui. C'est ce que je dis depuis quelques semaines. Moi, je pense qu'il est plus facile de progresser sur les aspects offensifs que sur les aspects défensifs. Cette équipe défend bien. Je rejoins ce que disait tout à l'heure Patrice. C'est aussi parce que les attaquants travaillent beaucoup et perdent en lucidité forcément dans la surface adverse. Donc, mais je pense qu'avec le temps, avec le rythme, avec les automatismes, ça ne peut que être mieux. Et donc, moi, je suis déjà très très content de voir cet OGC Nice là, avec être aussi solide et établir des chiffres aussi fous. On va voir le classement de cette Ligue 1 et s'apercevoir donc que l'OGC Nice est tombé à la 2e place après 12 journées derrière le Paris Saint-Germain, devant Monaco, devant Lille, Reims qui est pas mal dans le coup, Lens qui remonte un peu, Le Havre qui est l'invité surprise aussi, et Brest qui marque le pas, mais Brest n'a pas joué ce week-end. Mon cher Philippe, est-ce que on avait le débat la semaine dernière sur évidemment est-ce que Nice peut être champion là après 12 journées, 2e du championnat, cette solidité, est-ce que toute autre place en dessous de la 4e serait pour toi quelque chose de décevant quand on voit ce bilan après 12 journées? Bonne question. Ouais, hein, tu n'as pas vu venir ça là. On m'avait pas prévenu. Ouais, celle-là, je t'avais. Passe juste l'oreillette, c'est quelqu'un qui. Attends, tu veux tu veux un moment de réflexion? Non, mais. J'ai eu Gernot Rohr au téléphone, et il m'a raconté un peu le Bordeaux de 84-85. Ouais. Drôle d'équipe. Mais lui, il me disait qu'il voit Nice dans le top 4. Mais c'est vrai que maintenant, tout le monde dit ça. Et oui, c'est pour ça. Et si on descend du top 4, on sera déçu, oui. Ouais. Bah oui, en gros, Patrice, top 3. Non, moi je dis qu'on a des certitudes sur plein de choses avec cette équipe cette année. Bien sûr qu'on serait déçu si Nice n'arrive pas à attraper le top 4. Moi, personnellement, je les vois vraiment dans le top 3. Je vois pas derrière qui c'est qui peut vraiment trop ennuyer l'OGC Nice. Tiens, ton top 3, vas-y. Paris, Nice, Marseille. Paris, Nice, Marseille. Monaco en dehors du podium. Ouais. Ok. Oh non, Paris, Nice, Monaco, pardon. Ah bon, excuse-moi. Oui, c'est ce qui me semblait. Gennaro normal. Non, Paris, Nice, Monaco, excuse-moi. Ouais. Donc Nice 2e pour toi. Ouais, je vois Nice 2e parce que je te dis les certitudes que nous avons aujourd'hui, notamment on a tout dit, l'aspect défensif, voilà, le bon vivre dans cette équipe, tu le sens, un coach à la baguette avec des adjoints qui sont là, qui remettent tout le temps le couvert, ils s'enflamment pas, ça reste vraiment très serein. Je vois cette équipe finir dans le top 3. Ouais. Francesco Farioli, mon cher Will, qui plaît beaucoup à Naples, nous dit-on.
Ouais, c'est des cagades. Tu viens de changer d'entraîneur, ils ont repris Mazzouri. Non. J'ai eu quelques confrères napolitains et en Italie, ils aiment bien écrire même quand il n'y a pas grand-chose. Donc non. En plus, c'est quasiment calé. Ils ont fait Mazzarri, ils feront Tudor l'année prochaine. C'est quasiment calé. Donc, en tout cas, pourquoi ils n'ont pas pris Tudor? En tout cas, c'est tout à fait normal que les dirigeants de club s'intéressent à Farioli. Franchement, moi, c'est pas que j'y croyais pas, mais en tout cas, jamais j'aurais pu penser que Nice soit deuxième, invaincu après 12 journées. Donc franchement, respect à Francesco Farioli qui nous ennuie parfois un petit peu par rapport à son jeu, mais il faut lui reconnaître un vrai talent de manager. Ça ne bouge pas, c'est solide, et c'est ce qui va te permettre pour moi, l'OGC Nice, de finir top 3. Top 3 aussi pour vous. Allez, on passe justement, puisqu'on est dans les tops de ce début de saison, les tops et les flops de la rédaction des sports de Nice Matin, de vous, messieurs. Et de Bateau aussi, et de Ténard. Bien sûr. Généraux, il va nous donner son top flop. Philippe, on commence avec toi, honneur aux anciens. Attends. Quoi ? Si, là tu l'as préparé, ça. Pas du tout, j'ai rien préparé. Bon, ton top du début de la saison. La charnière qui ne grince pas. Dante Todibo. Dante Todibo, l'expérience et la fraîcheur, le placement et la spontanéité, la puissance. Je vois pas mieux en France. Et moi, Dante, il m'épate. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Extraordinaire. Et à côté, une machine. Todibo, c'est... Voilà, mon top, c'est la charnière. Ton top? C'était Farioli, mais Vincent en a bien parlé. Donc je vais parler aussi de Melvin. Voilà. Melvin Barr, pour toi. Melvin Barr, qui, pour moi... fait un très très bon début de saison, toujours cohérent, toujours solide défensivement, et même dans les projections, alors ça doit l'arranger que dans le système Farioli, les latéraux rentrent plutôt en 6 quasiment, et laissent le couloir aux attaquants, mais même quand il a eu des occasions de centre, il les a plutôt bien fait, même à Montpellier, je trouve que c'est plutôt devant le but qu'il a manqué du monde, plutôt que la qualité des centres de Melvin, donc c'est bien, la concurrence ça montre que ça peut être très positif pour tout le monde. Romain Perrault en plus est un super concurrent, dans l'état d'esprit c'est 2 copains, donc ça marche bien, tant mieux que ça continue. Patrice, ton top de ce début de saison? Ma come dire je peux le faire en italien si vous voulez. Non, moi c'est Youssouf. Youssouf Ndiaye. Ouais, clairement c'est Youssouf Ndiaye Chimier parce que enfin on a. J'aime la boucherie. Non, parce qu'on a un joueur au milieu de terrain qui fait le taf, qui est dépositaire un petit peu de tout ce qui se passe, dans l'impact physique, dans le placement. Quand t'es un joueur comme ça, quand t'es joueur de l'équipe de l'OGC Nice, t'as un Youssouf en place comme ça tout le match, je te garantis que ça te laisse une liberté d'esprit sur le terrain qui est énorme. Et je trouve qu'il fait vraiment pour ceux qu'on l'a pris, tu vois, je veux dire, il est pour moi, voilà, le roc au milieu de terrain qui nous apporte cette stabilité, cette confiance. Solide comme un roc, comme disait Nadia. Que tu as bien connu, Vincent. Les références. Moi, c'est Boulka. Marcin Boulka. Début de saison exceptionnel. T'as l'impression qu'il est capable j'ai vu à Montpellier, il y a une frappe à un moment, il a arrêté d'un bras, comme ça, il a fait, dans sa cage, t'as l'impression qu'il fait 8 mètres, donc déjà, faut passer Dante Todibo, et derrière, t'as l'espèce de mutant dans sa cage, je trouve qu'il prend de plus en plus d'ampleur à l'échauffement, tu le vois taper sur sa barre, la populaire qui tremble aussi, voilà, je le trouve, c'est le Golgoth, je le trouve énorme, parce que même Adams, en premier temps, le poteau, ces poteaux, on en parlait avec Patou. C'est-à-dire ces poteaux sortants, oui. Il le sait. Boulka, il est dessus. Oui, Boulka, il y est. Si c'est cadré, il y est. Non, mais Boulka, franchement, je pense que il a coûté 2 millions. Hein. Ah bah, t'as le droit de faire des affaires à un moment donné aussi. Hein. Non, mais il dégage un truc dans sa cage. Quand tu penses que l'an dernier, tu tremblais à moitié quand t'avais un ballon, là, quand t'as un corner, tu sais qu'il fait 3 pas et c'est fini. Quoi. Choper, hein. Boulka, bravo. On passe au flop. Mon cher Philippe, merci de que tu as eu le temps de sur les flops vu que j'en avais pas, donc je vais mêler un peu les histoires qu'il y a eu un moment, l'affaire Attal, trop d'histoires autour du gym. Le sourire de Todibo, bientôt il va y avoir le procès Galtier, l'extra sportif, pas assez de monde au stade,
un petit inventaire à l'après-vert là. Je mélange un petit peu, comme j'en ai pas un vraiment, vrai. Ouais. Oui, parce que je suis pas un coiffeur, de couper les cheveux en 12. Voilà, un petit mesclin avec ça. Ouais, voilà, les petites affaires extrasportives du gym qui effectivement n'ont pas fini avec ce procès Galtier là du 15 décembre. On risque d'en reparler. Les flops, le flop. Moi, je vais laisser Mofi à son supporter préféré. Non, moi, je vais parler d'Ineos. Ça faisait longtemps. Ça nous étonne. En fait, quand ça marche pas, on les entend pas. Et quand ça marche mieux, on les entend toujours pas non plus. Voilà, ça me déçoit parce qu'aujourd'hui, la seule incertitude qu'il existe vraiment autour du club, de l'avenir du club, c'est ce projet Ineos. Alors oui, ils ont réduit la voilure cet été, on le sait, mais là, avec ce qui se passe cette saison, ce qu'a réussi à faire Ghisolfi, Farioli et ce que font les joueurs, je trouve et Fabrice Bocquet aussi, qu'il faut pas oublier. Et Jean-Pierre River. Voilà, moi j'aimerais les entendre. Là, Manchester United, ça va peut-être se faire. Il y a des articles déjà dans la presse, tu me montrais ça ce matin, oui, Philippe, disant qu'il commençait à mettre son œil un peu Jim Ratcliffe sur ce qui se passait à Manchester. Voilà, alors moi ça m'ennuie un peu, voilà, qu'il s'exprime un peu, que Nice est un peu laissé de côté. 3 ans, je crois, la dernière fois. Ouais. La seule Franchement, c'est le moment de le faire, Jim À Ratcliffe. 6h, j'essaye, tu verras, si t'as une réponse. T'es sur le plateau de Jimto, on sait jamais. À 6h du matin, je lis la presse anglaise et donc j'ai remarqué ça sur le Wanagan, le Flanagan. Le Flanagan, Herald. Patrice, ton flop. Moi, Gaëtan Laborde, parce que je trouve qu'il se met tellement au service de l'équipe défensivement qu'il en oublie un petit peu l'aspect offensif et qu'il perd un petit peu son football et qu'il perd un petit peu cette efficacité offensive qui faisait de lui un joueur qui était capable de marquer une quinzaine de buts par saison. Donc voilà, j'aimerais qu'il se retrouve un petit peu dans sa technique, dans son apport, dans les buts qu'il peut marquer, dans ce qu'il peut apporter à l'attaque. Voilà, il est très très au service de l'aspect défensif, mais un peu moins au service de l'aspect offensif. Et pour terminer, ton flop. Je ne vais pas faire des tonnes, on en a beaucoup parlé, mais voilà, un peu le manque de frisson. Il y avait eu certes cette victoire au Parc magnifique, la victoire au Louis II, c'est pas rien. Mais voilà, il me manque un joueur, un beau gars qui, sur la durée, me fasse un peu plus vibrer, comme ont pu le faire des garçons comme Ben Arfa, Balotelli, mais Jean-Michel Seri, que je trouvais quand même assez exceptionnel dans l'organisation du jeu, à la passe. Voilà, il me manque un peu... voilà, un peu l'étincelle pour vraiment vibrer et me dire, Et ramener 30 000 personnes à l'Alliance Riviera, à tous les matchs. Voilà. Si ça tenait qu'à ça, on en aurait eu 30 000 déjà. Une tête un peu, un mec qui sort du lot vraiment, quoi. J'aimerais bien, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cet attaquant à 10-15 buts qui peut devenir l'idole du peuple niçois. Moi, peut-être que je me trompe, mais j'ai besoin une individualité qui ne soit pas au détriment du collectif. Dante, Todibo, on les adore, mais les défenseurs, ils n'ont jamais vraiment fait remplir les stades. Ils nous font vibrer, évidemment, par leur manière de tacler. Les gardiens de but, si, Baratelli, il remplissait le Il remplissait le Ré. Parce que c'était un... Mais est-ce que tu vois, de ce début de saison, tu as un but, peut-être le but au Parc à Monaco, quand même, le raid le but de Boga. Voilà, le raid de Boga. Mais encore, face à lui, des défauts. Voilà. Ouais, mais après, Enfin bon. Faut bien c'est un super externe, faut le faire quand même. Faut bien qu'ils se soient dribblés les défenseurs pour qu'il y ait des beaux buts aussi des fois. Tout, il n'en a pas marqué des buts comme ça dans sa carrière. Non. Bon, en réserve. À Saint-Jean peut-être, non? Non, même pas. Si, en Saint-Jean, oui, quand même. Voilà. Tu vois? Ne souille pas trop non plus. Pour être tocard. Todibo, on en parlait justement, Philippe en parlait dans ses tops avec la charnière avec Dante, de retour donc en équipe de France, on en parlait déjà un petit peu la semaine dernière. Jean-Claire Todibo qui revient avec les Bleus, appelé donc pour la première fois directement par Didier Deschamps. On est mercredi matin, mon cher Will, alors qu'il est, on ne sait pas si Todibo sera titulaire ou pas face à Gibraltar samedi soir à Nice. Non, c'est encore trop tôt pour vraiment le savoir. En tout cas, il a été rappelé et ça, c'est très positif. Donc, j'ai perdu aujourd'hui le pourcompte, mais je l'ai gagné il y a quelques semaines quand je disais que Didier Deschamps le rappellerait. Parce que Didier Deschamps est pragmatique, parce que Benjamin Pavard était absent.
Mais encore une fois, Todibo était passé devant Dissasi qui a été rappelé maintenant. Oui, parce que Konaté puisque Konaté est forfait. Le forfait de Konaté peut aussi ouvrir une place pour Todibo, même si on en a parlé tout à l'heure, il y a Saliba aussi qui est devant dans la hiérarchie. Donc Upamecano Saliba ou Upamecano Todibo. Lucas Hernandez, attention, qui joue parfois dans l'axe. Qui peut jouer aussi parfois dans l'axe, mais voilà, peut-être que Gibraltar, à Nice. Vincent, t'en penses quoi, toi C'est vrai qui côtoie Guy Stéphane, Didier Deschamps assez régulièrement et qui va encore les côtoyer peut-être. Je pense qu'ils sont complètement imperméables à la considération niçoise en fait. Ils vont pas se dire on va le faire jouer en équipe de France parce que c'est Nice, parce que c'est Gibraltar. Je pense que Deschamps il a juste envie d'avoir des certitudes sur Todibo, mais aussi sur Saliba. Qui a pas réussi un seul bon match en équipe de France, et Todibo, la seule fois où il a joué en Allemagne, il n'a pas été bon non plus. Donc, oui, c'est avec Todibo, Saliba justement. Ouais, donc les deux ont forcément un. Il y a 2 matchs, rappelons qu'il y a derrière la Grèce. Voilà. Et la Grèce, ça sera un match amical. On peut dire qu'il aura ses repères s'il joue à l'Alliance, voilà. En tout cas, chapeau à Deschamps de l'avoir appelé, je trouve. Ouais. Bah ouais, parce que bon, on s'était dit il a souri, machin, il est condamné. Approche-toi du micro. Ça prouve que Deschamps, voilà, c'est un mec ouvert, quoi. Après, de par ses prestations, il mérite tout à fait la sélection. Ça, on est d'accord. Pour moi, c'est unanime pour moi. Le mec, pour moi, aujourd'hui, c'est un des tout bons défenseurs centraux d'Europe. C'est pour pas dire un des meilleurs, quoi. Donc, je pense que ça, c'est tout à fait logique. Après, quoi de mieux pour Deschamps, s'il veut vraiment le voir dans les meilleures conditions, que de le mettre contre Gibraltar, une équipe très moyenne, à l'Alliance Riviera. Moi, je pense qu'il peut le titulariser sur ce match-là, et je pense qu'il le mériterait en plus. Et après, pourquoi pas, sur le match de la Grèce, mettre du Saliba ou faire une nouvelle expérience. Mais je pense qu'il mérite vraiment sa titularisation contre Gibraltar. Rappelons que c'est quand même un match de qualification, même si la France est qualifiée, et que la France vise les 5 meilleures premières places pour être tête de série derrière. Donc c'est un match quand même qui a de l'enjeu, ce France-Gibraltar. Avec Didier Deschamps, il a toujours de l'enjeu, il peut toujours gagner. C'est jamais juste mettre le 1-11 et advienne que pourra. Et juste un petit indice qu'on n'en avait pas aujourd'hui, mais un petit pour Todibo. Tu peux. Pour Todibo en équipe de France, juste qu'il a le meilleur soutien qui puisse exister en dehors de Didier Deschamps en équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé dit en privé, le confie, le seul défenseur en équipe de France qui arrive à le tenir à l'entraînement, c'est Jean-Claire Todibo. Et pas seulement entraînement, en match, on l'a vu aussi. Mais à l'entraînement. Peut-être un peu moins sur le dernier Nice, Paris Saint-Germain. Il a bien tenu. Là, doublé. Peut-être un peu moins, mais sur les précédents matchs contre le Paris Saint-Germain, Todibo avait plutôt bien tenu. Kylian Mbappé. Par contre, il lui pique le ballon dans les pieds sur le but de Mofil, à l'ouverture du score. Par exemple. Mais là-dessus, il nous manque juste Mbappé pour être champion. Dans cette équipe avec Mbappé, regarde, Luis Enrique, il n'a pas ce que fait Mbappé contre Reims en marquant 3 buts. C'est du management. T'imagines là, si on avait ce débat-là Mbappé, non, bidon contre Reims, il a marqué que 3 buts. Mais c'est du management. Il faut pas déconner. Mais il a mis un triplé, et c'est le moment ou jamais de lui faire une petite pique. Tu vas pas lui faire une petite pique après un match mauvais. C'est comme si nous on disait, Mofi qui met un triplé, non. Il en fait pas assez. Il en fait pas assez. Il est capable de lui dire. Non, 4 buts, il était en jeu, il a de la chance. 4. Triplé, 4. Allez. Voilà qui est dit donc pour ce bilan et ces top flops. Puis Todibo en bleu, mon cher Philippe. C'est le moment du Souviens-toi, tant attendu. C'est parti. Un Souviens-toi consacré à un ami qui va partir. Alors, je devais faire le premier match des Bleus, France-Tchécoslovaquie au Ré. Mais en fait, on s'en fout complètement. Et donc, je vais faire mon Souviens-toi, qui va être le plus délicat, le plus douloureux, le plus difficile, à faire sur Vincent, dont c'est la DER sur ce plateau. C'est pas le nécro. On c'est la DER sur ce plateau, et à qui on doit cette émission, quand même. Eh oui. Voilà, donc c'est lui qui est venu tous nous chercher. Donc un petit je me souviens d'une signature nouvelle, Vincent Melichini, un nom comme une promesse. Je me souviens d'un beau gosse souriant, à l'écoute, bien élevé comme on disait jadis, tout neuf mais pas lisse. Je me souviens d'une paire de frères, Vince Will. Je me souviens d'un duo de doués, Vince Choi. Je me souviens d'une appendicite soudaine, d'une mèche occulte, d'un pityriasis rosé de Gibert qui ne se boit pas même avec des glaçons. Je me souviens d'un 13 novembre noir comme une nuit de cauchemar, lui au Stade de France, devant France-Allemagne, face à l'horreur, là où la tragédie a commencé.
Je me souviens de Comte, qui avec lui est un récit, d'une piscine très chlorée et d'un barbecue très réussi. Je me souviens du sens de la vie de Martine et du sens de la fête d'Octave. Je me souviens d'un billet écrit à la nitroglycérine après une déroute à Saint-Étienne. Je me souviens d'un vin nature et de ses effets immatures. Je me souviens d'un déjeuner avec Claude Puel dans un restaurant du Port-Saint-Laurent quand la mer était calme entre le coach et lui. Je me souviens d'un fou rire incontrôlable suite à un bruit improbable venant d'un homme incroyable. Je me souviens d'une virée éternelle et d'un nageur grassouillé plongé dans une eau glacée. Je me souviens d'un ascenseur émotionnel fracassé au coup de pied chez un Antoine atterré. Je me souviens de papier fluide, d'infos vraies, de mots précis et de lignages justes. Je me souviens d'un style et d'une élégance. Je me souviens d'une anisette de mal et d'un instant de frisson. Je me souviens de sa peur panique, des champignons, des radins et des tristes cires. Je me souviens de ses premiers rendez-vous avec Mathilde, des premiers pas de Léa et des premières heures d'Anna. Je me souviens d'un restaurant canon et d'une soirée retentissante. Je me souviens de textos en rafale et de coups de fil en série. Je me souviens du jour où j'ai compris. Fini, parti, Paris. Je me souviens d'un échange avec Vincent Duluc, le meilleur d'entre nous. Je me souviens d'un journaliste fait pour le foot et d'un homme fait pour la fiesta. Je me souviens d'une équipe avec un esprit. Je me souviens que les liens, les sentiments, les émotions, l'amitié et l'amour survivront à tout, à la vie, à la mort, parce que c'est toujours ce qui reste à l'heure de se quitter. Alors on va expliquer à nos téléspectateurs évidemment pourquoi tu te souviens toi. Parce que Vincent, tu as décidé, et c'est tout à ton honneur, de quitter la rédaction des sports de Nice Matin. Certains le savent déjà, ceux qui nous suivent assidûment le savent déjà, pour gagner celle de l'équipe. Ouais. Où tu vas tu vas prendre des fonctions assez importantes. Rédacteur en chef adjoint de la rubrique foot, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et on est vraiment très fiers de toi. C'est adorable. Voilà. C'est très dur là de passer après Philippe. Mais c'est pas fini, t'inquiète. Ouais. Donc non, mais il restera tellement de souvenirs merveilleux, notamment sur ce plateau. Voilà, on a monté cette émission il y a bientôt 2 ans et je pense que voilà, la grande fierté, c'est de voir les gens hyper émus et hyper fiers d'avoir un programme aussi riche, mais on essaye vraiment de parler avec notre cœur et aujourd'hui ça a encore été le cas. Donc voilà, moi je tenais vraiment à tous vous remercier. Et bon, la vie, vous savez, qui continue et on va être amené à se revoir et à profiter de plein de beaux moments. Mais voilà, moi j'oublierai absolument rien de tous ces moments passés avec vous et je vous aime fort. Oui, il a un petit mot pour toi. Un petit mot, c'est jamais facile de passer avec Philippe, donc je vais être très court et bien moins talentueux. Mais Vince, je voulais juste te dire, souviens-toi le lycée où on s'est rencontrés. Aujourd'hui, on te dit au revoir, mais j'en profite aussi pour remercier la légende, notre berger, qui nous a permis de partager ici 8 nouvelles années. Souviens-toi Amsterdam, où on est maintes fois retourné. Et n'oublie jamais Milan, le temple où je t'ai emmené. Je me souviens aussi de nous à Rome, Bâle, Turin, Édimbourg, Berlin, Lyon, Naples, Londres, et dire que tu as choisi Paris. Il y avait aussi le Beaujolais et l'Argentine, l'Ardèche et Albufeira. Perso, j'aurais peut-être choisi la Corse ou le Jura. Mais non, t'as décidé de relever le pari. Un transfert plus dur à vivre pour nous, pour tous les Niçois, que celui du Ré à l'Alliance Riviera. Pour le talent et la maestria, tu étais notre Ben Arfa. Moi, j'étais ton Balotelli, qu'il fallait canaliser quand on était coéquipier à compte ou quand on coécrivait nos romans. Ensemble, le monde entier nous avons traversé. Pour le boulot et par amitié. Ensemble, on a ri, partagé, bossé, joué, avancé, bien bu et bien mangé. Parce que la vie est une fête quand tu es là. Vincent. Mon binôme, mon frère, mon ami. Avec toi, Nice Matin et Gym Tonic, c'était le bon temps. Mon cœur est triste, mais ta route est belle. Tu as représenté le gym et Nice à la baie, là, dans la capitale. Ça soulage un poil ma peine de te voir te dire je t'aime et tu vas me manquer. Bon vent, mon cher Vincent. Le bel hommage de Will à Vincent. Merci. On n'a pas tout. Oh putain. On perd. on va détendre un peu l'atmosphère parce que avec Vincent, moi, je vais faire c'est pas un super journaliste qu'on perd aussi. C'est un gars qui taquine la balle au paddle aussi. Ça, tu peux dire. Hein, Je bois un coup. Vas-y, bois un coup. Moi, j'ai envie de dire à Vincent, franchement,
c'est une étape de ta vie qui va être très importante pour toi. Vis-la au maximum. Moi, je me souviendrai que tous les bons moments qu'on a passés entre nous. Enfin, moi, j'ai kiffé rencontrer ce mec. J'ai kiffé le lire. J'ai kiffé jouer au paddle contre lui. J'ai kiffé aller boire des coups avec lui. C'est une vraie bonne personne, Vincent. Et franchement, je te souhaite tout le bonheur possible pour toi et tes enfants, ta femme. Merci. À Paris. Mais je viendrai. Ah bah, on viendra continuera à avoir des coups. J'ai fait en sorte voilà, de pas mouriner, mais presque, pour pouvoir tous vous accueillir. Voilà, vous savez très bien. Ça, on délocalisera même le plateau. On l'appellera en visio quand on fera les émissions. Ouais, quand tu auras des choses à dire sur Mofi. Allez, on avait un dernier petit cadeau pour toi à t'offrir. Un petit clip préparé par Philippe Bertini. C'est parti. Salut le Vince, je te fais une petite vidéo en direct du soleil niçois. Voilà, je voulais te souhaiter bonne continuation dans ta nouvelle aventure et puis merci pour tout ce que tu as fait pour l'OGC Nice et à Nice Matin et ta bienveillance auprès de nous les joueurs. Alors là, c'est toujours été un plaisir de travailler avec toi, les interviews, les rubriques, les émissions, les parties de paddle aussi. Donc voilà, je te souhaite bon courage dans ta nouvelle aventure et je suis sûr que ça va bien se passer. Allez, ciao ciao. Après avoir suivi l'actualité du gym pour Nice Matin pendant 15 ans, Vincent Menichini quitte la Côte d'Azur pour de nouveaux horizons. À l'occasion de son dernier match, le gym lui a réservé une petite surprise et un petit cadeau d'au revoir avec les femmes de sa vie. Bravo Vincent et merci pour tout ce que tu as fait pour le gym. Salut, comment allez-vous? Vince, c'est le départ. Je sais que tu hésitais un peu, mais je pense que tu as pris la bonne décision. Et 15 ans, c'est beaucoup. C'est-à-dire que quand je t'ai connu, tu faisais tes premiers pas à Nice Matin. Et tu étais beaucoup plus dur à l'époque que maintenant. Au niveau notes, je me rappelle que c'était assez dur. On a dû avoir une discussion à un moment donné parce que tu étais dans l'excès, mon ami. Maintenant, tu es beaucoup plus doux. On verra là-bas à la capitale comment tu te comportes. Bon, je te souhaite un très bon parcours. Ne regrette pas, tu n'es pas très loin, tu as 1h30 de vol. Je sais que tu cites, que Nice va te manquer, mais bon, je pense qu'on pourra se voir. Tu reviendras pour l'été. Je te fais un gros bisou et je te félicite encore parce que je pense que c'est un pas vers l'avant. Et ici, dans le milieu du football, personne ne fait des cadeaux, alors je pense que tu le mérites. Gros bisous et à bientôt. Ciao. Salut Vincent, c'est Antomouni. Écoute, je te fais une petite vidéo de la Grèce avec le ciel bleu, tu peux le deviner. Voilà, juste pour te souhaiter bonne chance et bon courage dans ce nouveau projet, parce que tu mérites le meilleur. Tu vas manquer, je pense, à l'équipe de Nice Matin. Je me souviens les premières fois où on s'est rencontrés, on a signé à l'OGC Nice. Toujours des bonnes discussions, toujours sérieux dans ton job. Il n'y avait pas eu d'entourloupe au cours de nos interviews. Donc voilà, je retiens que du possible de toi. Je te souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Et je t'envoie un peu de soleil, parce que peut-être que maintenant, vu que tu montes à Paris, peut-être qu'il te manquera un peu de soleil là-haut. Allez, je te souhaite le meilleur et prends soin de toi. Ciao, ciao. Ouais, mon Vince, j'espère que ça va. Bon courage à Paris, tu verras plus le soleil, tu vas avoir froid. Mais voilà, on pense à toi. Nous aussi, on est loin de Nice, mais bon, tu verras, on s'y habitue. Et bon courage. À bientôt, gros bisous, frérot. Ciao, ciao.
Bon ben Vincent, on aura le plaisir de se croiser quand même de vive voix. Mais voilà, moi je voulais vous dire que j'étais très heureux quand vous m'avez appelé pour me donner votre nouvelle destination. J'étais très heureux pour vous. Je pense que c'est une consécration professionnelle, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Ça récompense votre compétence, votre sérieux. On a eu l'occasion de vérifier tout ça pendant de longues années et ça a été un grand plaisir de collaborer avec vous. Voilà, après, une petite question que je pourrais te poser, ça a été nos seuls sujets de petite friction avec Vincent, mais bon Vincent, si vous avez des infos mercato sur l'OGC Nice ou autre, n'hésitez jamais à m'appeler. Allez, je vous souhaite bon vent et je vous dis plein de bonnes choses. Voilà. En fait, ça rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Quand tu as des endroits où il n'y a plus personne, eh ben c'est le bordel. Vincent, c'est forcément un moment particulier. Après tant d'années ensemble, séparément, mais au final, ensemble, on a traversé beaucoup de choses, des bons, des moins bons. Je te remercie pour ta bienveillance, pour ton professionnalisme. Merci d'avoir été juste et intègre. C'est des qualités qui sont très recherchées, je pense. Ça fait 13 ans maintenant qu'on se côtoie. Ça a été 13 merveilleuses années. Donc je te souhaite le meilleur pour ce qui va te venir, cette opportunité, cette nouvelle vie. Loin du soleil, malheureusement. Mais vraiment le meilleur pour toi et pour toute ta petite famille. J'ai pas particulièrement de questions, mais j'ai un très bon conseil. C'est profite du temps que tu as avant cette nouvelle aventure pour t'améliorer au padel. Allez, à bientôt. Alors coucou Vincent, un petit mot d'au revoir, évidemment pas d'adieu puisque tu seras toujours niçois mais au sein de la rédaction de l'équipe. Donc je suis heureuse, je vais pouvoir enfin avoir quelqu'un sur qui râler quand on ne sera pas en une, malgré nos super résultats. Et voilà, te dire que tu vas beaucoup nous manquer. Pour moi, tu es vraiment un de nous. Voilà, donc c'est comme si quelqu'un de la famille s'en va s'expatrier un peu plus loin. On sait que tu reviendras. Et on sait que tu nous garderas dans ton cœur toi aussi. Est-ce que tu feras en sorte justement d'être le pro niçois là-haut et de faire la place et de nous représenter et de nous donner plus de visibilité? Vincent, voilà un petit mot pour te dire que je t'aime, déjà parce que tu es niçart et dès le départ tu es parti avec un avantage avec moi et pas un désavantage, ça c'était important. Te dire que j'ai eu la chance de connaître deux grands journalistes sportifs où je prenais du plaisir à les lire. Une personne qui est plus là, c'est Monsieur Jarizi, et puis ton directeur Philippe Scams. Et je pense que tu es vraiment dans leur lignée. Tu as vraiment une écriture où je prends plaisir à te lire. Et à travers les nombreux échanges qu'on a eus tout au long de ces 14 années qui sont passées, j'ai aimé chaque fois échanger avec toi parce que d'abord ça a toujours été constructif et très intéressant. Mais j'ai aimé t'avoir au téléphone parce que tu sais toujours de me faire parler. Et tu sais que je ne me suis jamais loupé, tu n'as jamais su ce que tu voulais savoir. Malgré tout, tu as réussi une ou deux fois à me tromper. Mais par contre, derrière, tu as eu beaucoup de respect et tu n'as jamais donné l'info que tu avais réussi à avoir. Vincent, je t'ai souvent chagriné. Tu vas me dire maintenant que tu t'en vas à Paris. Qui sont tes balances que tu avais au club? Au-delà des joueurs, bien sûr, mais les infos que tu pouvais sortir, dis-moi-les s'il te plaît. Il y a 2-3 noms que j'aimerais attraper. Alors, Vincent, si tu as des coronesses, tu vas me dire qui c'est ces balances. Allez, je t'embrasse. Ciao. De petits clips. La rédaction des sports de Nice Matin nous a rejoint. C'est trop, c'est trop. Derrière toi, il y a le passage de témoin avec Léandra, puisque c'est
C'est elle, c'est toi, Leandra, qui va avoir la lourde tâche d'assumer derrière Vincent Minichini et avec Will, bien sûr, pour t'épauler. Et nous tous, évidemment, le suivi de l'OGC Nice. Donc on est très heureux aussi que ce soit toi. Moi, je suis très heureux aussi que ce soit Leandra parce qu'elle mérite vraiment toute la bienveillance que j'ai eue pendant toutes ces années des gens en interne mais aussi en externe. T'as vu, j'ai réussi malgré tout à faire parler certaines personnes. Je te dirai comment faire parler, notamment Fred Joria. Tu vas former, je suis persuadé, franchement, un duo magnifique et hyper complémentaire avec Will, mon frérot. Voilà, avec qui on a partagé depuis toutes ces années plein de moments. Il les a tous cités. Là, moi, je sais plus ce que je raconte, mais voilà, il y a énormément de souvenirs. Et voilà, t'es entre de bonnes mains. Il va t'accompagner et ça va être à lui aussi maintenant de te montrer la voie et de profiter de tous ces beaux moments. Avec l'aide exceptionnelle aussi de Philippe, hein, qui pour moi est une sorte de papa. Une confiance éternelle. Et donc voilà, je voulais vous remercier vraiment tous pour cet hommage. C'est même toujours un peu déstabilisant parce que je trouve toujours ça. Tu le mérites. Ouais, bon, après c'est vraiment beaucoup. Je remercie vraiment tous ceux qui ont témoigné. En plus, vous avez hyper bien choisi. Merci Will, je pense que c'était vachement vrai. Et je remercie Neil Mopé parce qu'il s'est trompé hier. Mais en fait, j'ai vite compris. Donc j'ai pas voulu regarder ce qu'il a raconté. Et ouais, je suis ravi parce que franchement, il manque personne. Ouais, j'ai une pensée aussi au club. Serge Recordier aussi qui est quelqu'un qui a énormément compté. Et Adam. Adam Hirsch. Alors bien sûr, Damien Reich, Virginie, et je vais pas citer tout le monde parce que j'en oublierai. Et voilà, c'est vraiment des gens qui ont accompagné mes 15 années. Et voilà, non, mais j'ai hâte d'être à demain, mon pot de départ, qu'on se retrouve tous ensemble, qu'on partage un super moment. Et moi, je garderai franchement que le plus beau et le plus fort de toutes ces années. Ouais. Et surtout, continuer à me régaler. Alors, je sais pas si dans un premier temps, j'aurai le temps de vous regarder, mais en tout cas, j'ai 10 minutes entre le boulot et mon futur appart, donc j'écouterai en tout cas peut-être même sur le podcast. Et voilà, mon cœur, il sera toujours à Nice. Et t'as ta place, bien sûr, tout le temps. Ici, t'es toujours le bienvenu, mon cher Vincent, pour revenir. Merci, vraiment, en tant que consultant. C'est exceptionnel. C'est ta maison, Gym Tonic, tu le sais. Ouais, non, mais franchement, ma maison, c'est surtout, voilà, moi, je suis tellement attaché surtout aux gens, aux hommes avec un grand H. Et là, voilà, sur ce plateau, voilà, Will, Philippe, François, avec qui j'ai commencé, Christopher, Vivien, c'est la relève aussi. Et toi, Mika, tu sais que j'avais dit un petit peu, moi, cette émission, je la fais qu'à une seule condition, c'est que ce soit Mika présentateur. Et voilà, il n'est pas toujours récompensé par son investissement. Mais j'espère. C'est toujours avec grand plaisir. Voilà, j'espère que voilà, c'est le pilier de cette émission. Sans lui, cette émission ne tournerait pas. Et voilà, mon patou. En tout cas, il me reste un mois là. On va se voir beaucoup. Et voilà, merci. Bon. Merci à tous et je vous aime fort, franchement. Nous aussi, on t'aime fort, Vincent. Et bonne continuation à toi dans cette vie parisienne où il a été question beaucoup de soleil. T'as vu, on t'a beaucoup parlé du soleil chez les copains. C'est la fin de ce Gym Tonic, l'ADER avec Vincent, mais il reviendra, j'en suis sûr, sur ce plateau. Il est le bienvenu. Sans les larmes quand on verra. Ouais, sans larmes cette fois, c'est ça. Mais c'est normal, l'émotion. Merci à Philippe Bertini, Sophie Dancé, Chloé Wargar à la préparation et à la réalisation de cette émission. Je crois qu'il est vraiment temps d'aller boire un coup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Passez une bonne semaine. À bientôt. Bye bye.